Bonjour peuple de Dieu, frères et sœurs, c'est une grande joie bien d'être ensemble et de partager de nouveau cette parole, la parole de Dieu. La Bible dit que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Et en la lisant, en méditant ces choses, vous pouvez voir l'amour au travers de toutes ces histoires. Vous pouvez découvrir au fond de votre cœur et savourer l'amour que Dieu a pour vous personnellement de manière particulière ce matin, peut-être pour pouvoir être purifié, nettoyé. Je rencontre de plus en plus d'enfants de Dieu qui sont en souci avec leur conscience, se sentant toujours sales par moments et incapables de vivre dans l'abondance de la grâce. Parce que vous avez tout pleinement en Jésus-Christ, voilà pourquoi je vous invite à saisir avec moi. J'étais enchanté par ces paroles aujourd'hui et je les partage avec vous afin que vous soyez aussi ravis avec moi et que vous puissiez découvrir la purification, une pleine liberté, cet homme dont je vais vous parler a découvert. Dans l'Écriture, nous trouvons ce texte dans Matthieu 8, au verset 1er. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit, et il se peut que vous suiviez depuis longtemps, Jésus. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt il fut purifié de sa lèpre, puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Amen. Pendant des années, j'ai prêché l'évangile à travers ce texte et pour ce texte, et j'ai souvent souligné la guérison de la lèpre, mais je pense que ce n'est pas une guérison, c'est une purification. Et Dieu veut souligner le fait qu'il est capable de nous purifier de tout péché. Des séquelles du péché, il n'y a pas de maladie plus grave que la lèpre parce qu'elle s'introduit dans tout votre organisme et elle vous ronge littéralement de l'intérieur. Alors c'est une maladie qui ne se voit pas, qui est vraiment au départ de cette maladie très subtile et puis qui finit par vous ronger et faire de vous quelqu'un qui est en dehors de la société. Réalisez que Jésus est en train de descendre de la montagne, une foule le suit et ce n'est pas possible qu'un homme tel un lépreux s'approche véritablement de lui. Pourquoi cela? Parce que en ce temps-là, dans ces régions-là, quand un lépreux était dans les parages, il devait s'écarter sous peine de lapidation littérale. Et voilà pourquoi nous assistons là à un vrai miracle. Jésus va devancer donc cette foule, il est devant, et j'aimerais vous dire qu'il est celui qui laisse les 99 brebis dans la bergerie et qu'il va chercher au devant, il vient au devant de vous, afin que vous savouriez pleinement la pureté qu'il y a de vivre dans la grâce absolue, parce qu'il n'y a vraiment plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. La Bible le dit et le déclare, vous trouverez ça dans l'Écriture, et un chrétien me rappelait dernièrement au téléphone, souvent tu nous as dit, la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et vous trouverez ce texte écrit, c'est un des textes fondateurs du Nouveau Testament, parce que la grâce et la vérité sont là, au travers de Jésus, et vous pouvez la saisir pour vous, ce matin, afin de vivre en toute pureté. Bien sûr, nous sommes pécheurs de nature, mais nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Nous sommes rendus justes devant lui pour être à la table du Père, exactement comme le fils prodigue s'est retrouvé à la table chez son père. Il n'est pas resté dehors. Son père n'a pas voulu faire de lui un serviteur. Dieu n'a rien à faire des serviteurs. Il a des myriades d'anges pour le servir. Il veut vous serrer dans ses bras et faire de vous son fils et sa fille. Christ étant l'image même et le désir qu'il a pour vous de vous serrer sur son cœur jour après jour et de vous donner l'abondance de la grâce. Il y a d'abondante joie devant sa face. Pour ça, je suis plein de joie, littéralement, à la pensée de partager avec vous ce message. Alors, cet homme s'approche de lui et bien sûr, il va lui demander quelque chose de particulier, non pas sa guérison,
mais il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. En effet, eh bien, vous pouvez être guéri, vous pouvez être délivré du tabac, vous pouvez être guéri d'un cancer, sans vivre au fond de vous-même la purification absolue de vos péchés. Or, c'est ce que Dieu veut véritablement marquer. Il y a une foule derrière qui suit Jésus et Dieu met en évidence là la purification des péchés. Jésus a étendu sa main et a dit cette phrase extraordinaire qui est plus que la guérison, je le veux, sois pur. Dieu veut nous purifier véritablement parce que nous avons maintenant un libre accès dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée, c'est-à-dire sa chair. Christ est mort, son sang a coulé afin que nous soyons purifiés de tout péché. Jésus va mettre en évidence quelque chose et va montrer là la différence entre la loi et la grâce, puisque la loi est venue par Moïse et il lui dira, mais tu n'expliques pas ce miracle à personne. Et il y a quelquefois des choses au fond de nos cœurs qu'on doit garder pour nous-mêmes. Vous savez, c'est important. Votre cœur est destiné à recevoir des miracles de Dieu, des paroles divines qui sont rien que pour vous. Et il vous faudra les garder. Et cet homme reçoit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente-lui eh bien, ton offrande. Qu'est-ce qui se passe là? Dieu veut véritablement que cet homme eh bien, jouisse de sa purification et il l'envoie faire quelque chose que vous trouverez dans la Bible, dans le livre des Lévitiques, du Lévitique au chapitre 14. L'Éternel parla à Moïse et dit, voici quelle sera la loi sur le lépreux pour le jour de sa purification. On l'amènera devant le sacrificateur sortira du camp et il examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié 2 oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope, et il le trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Il en fera 7 fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre, puis il le déclarera pur et il lâchera dans les champs l'oiseau vivant. Amen. Et bien sûr, nous sommes ramenés là dans la loi de Moïse pour voir, puisque Jésus a accompli la loi, il ne l'a pas abolie, il l'a accomplie pour que nous comprenions ce qui se passe dans le secret de cet homme qui est là en train d'écouter Jésus et de vivre sa purification et il ne s'est pas trompé et il demande non pas d'être guéri de la lèpre, mais d'être purifié. Et par la purification, eh bien, il nous amène et il dira, tu te tais et tu vas voir ce sacrificateur. Et pendant 15 siècles, dans le temple, je pense que des sacrificateurs ont attendu d'être appelés. Alors ils ne pouvaient pas rester là dans le temple, mais ils devaient sortir du temple pour aller voir cet homme se disant guéri et délivré. Vous savez que Jésus a quitté son ciel pour nous sauver. Donc il est sorti du ciel. Exactement comme le souverain sacrificateur, le sacrificateur devait sortir du temple pour aller vers le lépreux. Eh bien, ce n'est pas vous qui avez choisi Jésus, mais Jésus est venu jusqu'à vous. Et il vient jusqu'à vous encore aujourd'hui dans cette vidéo pour que vous soyez purs. Le sacrificateur sort et pendant 15 siècles, dans le temple où il y a eu des sacrifices, eh bien, je pense que des sacrificateurs ont rêvé peut-être de voir un lépreux et de pouvoir aller le voir. Mais la Bible ne nous décrit pas qu'il y a eu des guérisons de lépreux, si ce n'est Naaman, qui a été purifié d'une toute autre manière, qui était un païen d'ailleurs, et il n'a pas été dans le temple pour être purifié, mais il s'est trempé 7 fois dans le Jourdain. Lui, c'était une cause particulière, et cet homme a été guéri de la lèpre, alors qu'il y avait beaucoup d'autres lépreux en Israël, et la Bible le précise bien. C'est Naaman le lépreux qui a été guéri, et bien sûr, Jésus est venu jusqu'à lui au travers de la personne aussi d'un prophète qui n'est même pas sorti pour voir cet homme, mais qui lui a donné ce qu'il avait à faire. Va te tremper 7 fois dans le Jourdain et tu seras pur. Donc, c'est une chose qui s'est passée et qui se passe maintenant pour nous. Et nous voyons au travers de ça tout l'exemple de la croix, bien sûr. Tu prendras 2 oiseaux vivants, tu en égorgeras un.
Du bois de cèdre, ça nous parle de la croix sur laquelle le Christ est mort. Le sang s'est répandu, bien sûr, il y avait là un vase pour récupérer le sang, l'oiseau vivant a été trempé dans le sang, on a fait 7 fois l'aspersion sur cet homme qui était déjà rendu pur, hein. Euh, mais voilà, cet homme est purifié, il vient demander l'accréditation, mais Jésus, eh bien, au-delà de toutes ces choses, a purifié le lépreux et l'a rendu parfaitement libre, libre de retourner à Jérusalem, libre d'aller voir les sacrificateurs et de dire, mais qui t'a guéri? Eh bien, c'est le Christ, c'est Jésus. Et comment les choses se sont faites? Eh bien, voilà. Et nous avons cette description au travers du sang, bien sûr, de cet oiseau qui est répandu, de ce sang qui est répandu aussi sur ce deuxième oiseau et sur cet oiseau qu'on laisse s'envoler. Alors bien sûr, si vous voyez une colombe à cette époque-là, couverte de sang, vous deviez vous dire, mais tiens, un lépreux a été purifié. Et vous pouvez réaliser la résurrection de Jésus. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité et il a entraîné le mal. Il est mort pour vos péchés et bien sûr, il est ressuscité pour vous justifier. Vous êtes déclaré juste devant Dieu pour pouvoir, eh bien, vous envoler vers le ciel. Ces 2 colombes étaient prisonnières et une est rendue parfaitement libre. Vous êtes peut-être prisonnier, il y a comme un homme qui est prisonnier en vous, une femme qui est prisonnière à cause de l'impureté, à cause des choses qui sont au fond de vos cœurs. Mais Jésus veut vous renvoyer libre ce matin. Si tu crois à cette parole, comme ce lépreux y a cru, je le veux, sois pur à l'instant même, eh bien, sa peau est redevenue comme celle d'un bébé. Plus que ça, tout son corps a été débarrassé de la toxine. Et vous avez besoin d'être débarrassé de la culpabilité, de la loi, hein, pour venir à cette pleine grâce, pour pouvoir voler vous aussi vers le ciel et vous asseoir avec lui dans les lieux célestes en Christ. Dieu nous a assis avec lui dans les lieux célestes en Christ. Très souvent, le diable veut que nous nous traînions à terre avec nos lèpres, mais Christ est ressuscité et il nous entraîne avec lui dans cette gloire. Que Dieu vous bénisse. Je prie maintenant pour vous afin que vous savouriez, eh bien, cette purification. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, je te bénis, je te loue pour mes frères, mes sœurs, ceux et celles qui sont devant cet écran, qui écoutent cette parole, afin qu'ils ne restent pas traînés, Seigneur, sur cette terre comme un lépreux mendiant, hein, mais qu'ils savourent le fait que ton sang les purifie, que ton sacrifice est suffisant, hein, que tu les as lavés, purifiés de tout péché. Par la foi, nous pouvons saisir de repartir vers le ciel, hein, non pas avec nos plumes argentées, mais recouvertes de ce sang précieux qui nous donne une libre entrée dans le sanctuaire de Dieu. Je te bénis pour l'œuvre que tu accomplis maintenant dans la vie d'un ou deux qui sont malades. Maintenant, tu les relèves, maintenant, tu les purifies au-delà de toute pensée, hein, au-delà de toute imagination. Tu es le Dieu de la foi, tu donnes la foi afin que tes enfants, tes fils, tes filles se relèvent, que ton nom soit béni, Jésus, et je les bénis en ton nom. Amen.